Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de trading agentique parce que vous avez peut-être déjà vu ce terme récemment, mais ce qui est certain c'est que vous allez le voir de plus en plus à l'avenir. Mais je parie que si je demandais à 5 personnes ce que trading agentique veut dire, eh bien on obtiendrait 5 réponses différentes. Certains penseraient qu'il s'agit d'un chatbot qui donne des recommandations, d'autres penseraient que ce sont les bots de trading qu'on voit déjà depuis 10-15 ans maintenant, d'autres pourraient croire que c'est du trading haute fréquence, ou d'autres diraient juste que c'est un terme marketing à la mode. Mais en réalité, le trading agentique, c'est rien de tout ça, c'est véritablement une nouvelle capacité qui n'existait pas il y a encore 2-3 ans. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est le trading agentique en 5 minutes et ensuite je vais créer des agents IA de trading en direct devant vous. Vous allez voir, un qui va surveiller les métaux précieux, un autre qui va me donner un signal potentiellement sur l'action Amazon. Je vais aussi créer un ETF maison, c'est-à-dire un ETF personnalisé et même un agent qui va suivre les transactions des politiciens américains. Et vous allez voir, pour faire tout ça, c'est extrêmement facile. Alors, tout d'abord, on va commencer par définir ce que trading agentique veut dire. Et le mot le plus important là-dedans, c'est vraiment agentique, car ça vient d'agence, ce qui signifie la capacité d'agir. Donc, pas nécessairement de conseiller, pas d'analyser, mais vraiment d'agir, c'est-à-dire d'aller faire une action dans le monde réel avec un objectif précis. Et toute la distinction, elle est là. Si vous demandez à ChatGPT ou Claude ou Gemini ce qu'il pense d'une action ou d'un signal quelconque, eh bien il va vous répondre un paragraphe avec son raisonnement. Ça, c'est pas de l'agence, ça, c'est de l'intelligence. Donc en fait, c'est comme une sorte d'ami ou d'analyste très intelligent, mais qui ne peut pas toucher à votre portefeuille ni à votre compte et qui ne peut pas effectuer une action sur celui-ci. Et en fait, ça, c'est exactement ce qu'il manque à 95% des outils qui se prétendent IA de trading. Ils ont en réalité l'intelligence, mais ils n'ont pas les bras nécessaires pour aller justement effectuer des actions. Et un agent, justement, c'est complètement différent. Vous lui donnez un objectif et des règles, et il part faire des choses. Concrètement, il va chercher les données dont il a besoin, il raisonne, il passe à l'action. Par exemple, il peut construire un panier d'actifs comme un ETF et le rééquilibrer, vous envoyer un rapport ou une analyse, chercher des actions ou des actifs qui matchent vos critères, déclencher des alertes sur des indicateurs ou vous donner une actualité importante qui pourrait impacter votre portefeuille. En clair, la sortie, c'est-à-dire l'output d'un agent IA de trading, c'est pas nécessairement du texte, ça peut être une action concrète et réelle, c'est-à-dire vraiment un changement, en l'occurrence ici sur votre portefeuille. Donc pour situer un peu où se situent les agents IA et le trading agentique par rapport à tout ce qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui en tant que trader et investisseur, on va imaginer une sorte d'échelle avec différents barreaux. Donc le premier barreau, ce serait le trading manuel, où vous faites l'intégralité du travail, c'est-à-dire vous faites la recherche, c'est vous qui décidez, c'est vous qui raisonnez et qui analysez, c'est vous qui cliquez. Donc vous avez un contrôle total de A à Z, mais chaque décision doit passer par votre filtre, votre jugement et vos émotions aussi. En gros, vous faites absolument tout de A à Z. Le second barreau ensuite, eh bien, ce serait le trading algorithmique. Donc ça existe depuis 30 ans maintenant. En gros, vous écrivez des règles explicites sous forme de code. Par exemple, je souhaite acheter si le MA50 croise à la hausse le MA200. Et le programme, lui, va exécuter parfaitement pour toujours cette condition-là. Alors, avec le trading algorithmique, ça permet de supprimer les émotions, mais il y a tout de même deux pièges. Le premier, c'est qu'il faut savoir coder et créer ce programme. Et la deuxième chose, eh bien, c'est que ce programme va être complètement littéral, c'est-à-dire que en fait c'est une recette qui est figée dans le temps. Si vous lui demandez d'acheter les entreprises les plus rentables du S&P 500, eh bien là le programme il a aucune idée de ce que les plus rentables ça veut dire. C'est vous qui devriez sous forme de langage informatique définir ce qu'est la rentabilité, quels critères vous allez utiliser pour ça, sourcer des données, classer les entreprises et maintenir ce programme dans le temps pour qu'il continue d'opérer. Ensuite, le palier numéro 3, ce serait le trading assisté par IA. En fait, c'est là que se trouvent la plupart des gens aujourd'hui. En gros, vous demandez à ChatGPT ou Claude d'analyser quelque chose, il vous donne une super réponse sous forme de texte détaillé et appuyé. Et ensuite, eh bien, c'est vous qui faites la suite du travail, donc qui allez décider ou non de suivre cette potentielle analyse,
C'est vous qui allez vous connecter à votre compte, cliquer pour passer vos ordres et ainsi de suite. Donc on peut voir ce palier-là comme un accélérateur de recherche. Et enfin, vous avez le palier 4 qui est le trading agentique, où là, vous allez énoncer en langage naturel, que ce soit du français, anglais ou autre, un objectif précis avec des règles, éventuellement des contraintes, et l'agent, lui, va s'occuper de comment il va faire pour atteindre cet objectif. Donc c'est lui qui va choisir les outils nécessaires pour l'atteinte de son objectif. Donc ça peut être aller chercher des données, récupérer de l'actualité, exécuter un backtest, proposer éventuellement un ordre, voire même l'exécuter automatiquement. Donc il planifie, il raisonne, il agit et il recommence si nécessaire. Et c'est là déjà une grosse différence, c'est qu'un agent, eh bien, c'est pas une réponse à usage unique. Il peut avoir une mémoire, il peut se réveiller au bon moment s'il faut ou sur un événement précis, et il agit quand il a besoin de le faire. Et il dort et il se met en veille, si je puis dire, là aussi quand il y a besoin. Donc, plutôt que de continuer sur la partie théorique, le plus simple maintenant, eh bien, c'est que je vous montre concrètement comment créer un agent. Donc là, je suis sur Upside où j'ai un portefeuille démo avec dedans du cash, un ETF, une crypto et des actions. Je peux voir la valeur en temps réel de mon portefeuille avec ce que je détiens, les dividendes à venir sur les 12 prochains mois. Mais là, on n'est pas encore sur du trading agentique. Là, on est simplement sur du suivi de position. Sur les marchés, j'ai remarqué que les métaux précieux comme l'or et l'argent sont un peu mous depuis quelques temps maintenant. Il n'y a plus vraiment de mouvement haussier ni baissier. On évolue en fait au sein d'un range avec une latéralisation des prix. Et ce que je souhaiterais, eh bien, c'est être informé si on a un breakout haussier du range actuel, car j'aimerais potentiellement me placer sur le prochain mouvement directionnel haussier sur l'or. Mais si on a ce breakout haussier, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui le porte en fait, qu'est-ce qui potentiellement a déclenché un breakout haussier des prix sur l'or. Est-ce que c'est un événement macro en particulier? Est-ce qu'il y a eu un événement géopolitique qui a été susceptible de driver le prix de l'or à la hausse? Donc pour ça justement, eh bien, je vais créer un agent. Et pour créer cet agent, eh bien, c'est très simple, je vais juste lui expliquer son objectif vraiment en langage naturel comme il me vient à l'esprit. Donc je vais lui dire, surveille le prix de l'or et de l'argent. Si on a un breakout haussier du point haut des 30 derniers jours, alerte-moi et explique-moi le contexte actuel macro et géopolitique qui est susceptible d'avoir causé cette hausse. Donc c'est parti, ça va être ça en fait l'objectif de l'agent. Donc il est en cours de création, ça y est, mon agent est prêt, alerte de breakout métaux, c'est son nom. Donc son objectif, il est résumé ici. Voilà, chaque jour, il va analyser les prix de l'argent et de l'or. Si on a un breakout haussier des 30 derniers jours, alors eh bien, il va m'alerter et m'informer de quelle actualité récente, quel est le contexte qui a pu justement causer cette hausse. Donc c'est à lui justement d'aller planifier, raisonner pour trouver les outils nécessaires, c'est-à-dire là, il va avoir besoin d'aller suivre les prix en temps réel, détecter le niveau, le point le plus haut des 30 derniers jours, détecter le breakout, suivre toutes les actus et news susceptibles d'avoir un impact sur le prix de l'or, et au moment du breakout, eh bien, me faire une synthèse et m'envoyer l'alerte. Donc moi, désormais, je n'ai plus à aller surveiller le prix des métaux précieux tous les matins, ni à éplucher les news sur l'or, car ce job maintenant, eh bien, il appartient à l'agent. Et c'est lui qui viendra à moi le moment venu si l'événement se déclenche. Et l'agent que je viens tout juste de créer, il illustre quelque chose de très important, le niveau d'autonomie. Et on pourrait dire qu'il y a 5 niveaux. Donc le niveau 0, ce serait le trading manuel, donc en fait vous faites tout de A à Z, il n'y a même pas d'agent du tout. Le niveau 1, ce serait informé, donc l'agent il va surveiller et il vous prévient si une condition particulière se déclenche. Donc là c'est exactement ce qu'on vient de créer, l'agent il a la perception et le raisonnement nécessaires pour vous informer. Le deuxième niveau d'autonomie, ce serait de proposer une action. Par exemple, l'agent va proposer de dire ça y est, on a eu le breakout haussier, est-ce que tu souhaites te positionner à la hausse en conséquence? Si oui, dis-moi avec quelle portion du portefeuille, donne-moi un niveau de stop loss et un take profit, et c'est vous qui valideriez l'action finale. Le troisième niveau d'autonomie, ce serait exécuter les règles de façon autonome. Donc là, l'agent agit seul, mais dans un cadre que vous lui avez donné. Donc, il aurait l'autonomie sur le timing et la mécanique, en fait, comment faire pour exécuter automatiquement une action, mais pas nécessairement sur la stratégie.
Ça, on va le voir avec l'ETF maison que je vais créer justement dans un instant. Et enfin, quatrième niveau d'autonomie, ce serait un agent qui saurait s'adapter. Donc en fait, il pourrait ajuster son approche dans le temps. Ça, c'est plus puissant, mais ça demande aussi de déléguer du jugement et donc d'avoir un petit peu plus de soin. En fait, l'idée, ce serait par exemple de dire à un agent de trader selon certains critères ou de prendre ses décisions selon certains critères, et s'il s'avère que les résultats sont bons, eh bien de devenir plus agressif ou plus prudent, peu importe. En fait, le comportement de l'agent changerait dans le temps en fonction de ce qui vient de se produire. Et mon conseil honnête, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de meilleur niveau d'autonomie. En fait, il faut choisir le niveau d'autonomie dont on a besoin pour aller accomplir son objectif, car le but d'un agent, je vous le rappelle, c'est d'effectuer des tâches et de travailler pour vous en vue d'atteindre un objectif spécifique. Donc, en fonction eh bien, de l'objectif, il va y avoir besoin de plus ou moins d'autonomie nécessaire. Allez, on repasse maintenant à la création d'autres agents. Les marchés américains viennent tout juste d'ouvrir. Je vois que sur le S&P 500, on se rapproche sur le futur des records historiques. On revient en fait sur la borne haute du range. Donc si je me dis qu'il pourrait y avoir de la prise de profit au contact des sommets historiques ici, et que je souhaite plutôt jouer des scénarios baissiers à très court terme, d'autant plus que sur l'action Amazon, j'ai repéré une configuration technique assez intéressante. On vient tout juste de faire un record historique hier, sur fond de résultats meilleurs qu'attendus. Et je vois qu'on a, on a quand même deux gros gaps haussiers significatifs sur l'action Amazon avec ce record historique. Et ça s'est fait là dernièrement, le record, avec au même moment une divergence baissière sur le RSI en graphique journalier. Et depuis aujourd'hui, on a un début de correction. L'élément qui manque, c'est éventuellement une dernière tentative de hausse qui serait un bull trap avant de repartir à la baisse. Et si lorsqu'on a cette tentative haussière, on a une divergence RSI à court terme là en graphique 1 heure, alors ça pourrait m'intéresser. Donc je peux demander à un agent IA de surveiller tout ça pour moi. Donc en fait, ce que je voudrais voir, c'est l'apparition d'une divergence RSI en 1 heure. Et comme premier critère de baisse suite à ça, ça peut être le comblement du gap en dessous de 273 $. Et si on a ces deux éléments-là, ça pourrait potentiellement être intéressant pour moi de jouer le scénario baissier. Donc je vais confier cette tâche-là justement à un agent IA. Je vais donc lui dire, préviens-moi si on a une divergence baissière sur le RSI en graphique 1 heure sur l'action Amazon, puis que le prix repasse en dessous des 273 $. Si je veux même savoir où est le S&P 500 à ce moment-là, je peux lui dire, dis-moi aussi quel est le prix du S&P 500, enfin pas le prix, la valeur du S&P 500 au même moment, et sa distance par rapport à son ATH. Donc voilà. En fait, en créant cet agent-là, même chose, ça m'évitera d'aller devoir surveiller l'action Amazon purement pour voir l'apparition de ces critères techniques-là. Je délègue la tâche à un agent, et même chose, là, c'est lui qui viendra à moi lorsque les critères se matérialiseront. Et là, il me demande si je souhaite être informé une seule fois, ou bien à chaque fois vraiment que cette condition se matérialise. Donc moi, là, l'objectif, c'est vraiment de jouer une fois ce scénario baissier, donc je vais lui dire une seule fois. Ça y est, l'agent est prêt, je vais l'activer pour recevoir les notifications sur Telegram au moment où on a la divergence suivie de la baisse et du repassage en dessous des 273 $. Un autre cas d'usage des agents IA que j'adore, c'est la possibilité de se créer un panier d'actifs personnalisé, un petit peu comme un ETF maison qui va répondre à mes critères. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Je vais donc tout d'abord demander de me trouver les 15 entreprises les plus rentables du S&P 500 en termes de marge nette, car c'est la métrique de rentabilité ici qui m'intéresse. Donc il m'a sorti cette liste avec le top 15 des entreprises et leur marge nette. Puis je lui ai demandé de me créer un portefeuille à partir de ce top 15 dans lequel il va investir 5 000 $ répartis équitablement parmi toutes les entreprises et de rééquilibrer ce portefeuille tous les trimestres en le gardant à jour avec les nouvelles entreprises qui rentreraient dans le top 15 et sortir celles qui ne seraient plus dans le top 15. Donc en fait là, j'ai pu me créer une sorte d'ETF maison. En fait, c'est un panier d'actifs personnalisé avec ma propre thématique, les actifs dedans et la narrative de mon choix et la période de rééquilibrage et de mise à jour de mon choix elle aussi. Et enfin, un dernier agent que
pas mal de gens trouvent plutôt fun, bien que très utile, c'est, vous savez, aux États-Unis, les politiciens peuvent prendre position sur des valeurs en bourse, et on a vu des cas très très douteux qui pourraient vraiment ressembler à de l'insider trading. Donc si je souhaite, moi, être informé dès qu'un politicien a acheté ou vendu une certaine action, peu importe le secteur, eh bien je peux créer un agent IA qui va m'alerter dès qu'une déclaration de transaction a été faite. Donc par exemple, j'ai créé cet agent qui s'appelle Suivi Transaction Politicien Tech, où j'ai demandé, voilà, dès qu'un politicien américain prend position sur une valeur technologique, alerte-moi avec la valeur concernée, son prix et sa performance sur les 30 et 90 derniers jours. Comme ça me permettra de voir si le prix de l'action a potentiellement déjà pump depuis la prise de position du politicien concerné, ou si, eh bien, potentiellement, le pump n'est pas encore venu. Et après, bien sûr, ce sera libre à moi de choisir si je souhaite me positionner ou non sur la valeur concernée. Voilà, c'était quelques exemples rapides de ce que les agents IA peuvent faire. Bien entendu, le champ des possibilités est vraiment plus large. Donc, si vous avez un objectif ou une tâche à automatiser, qui peut être vraiment en plusieurs étapes, ou une succession d'événements dans le temps, plutôt que de devoir tout surveiller vous-même, eh bien, il vous suffit de formuler l'objectif à atteindre ou la tâche en question sur une plateforme de création d'agents d'IA de trading comme Opside. D'ailleurs, vous pouvez commencer gratuitement dès aujourd'hui et déjà créer vos propres agents. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite, ciao.